La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1, « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage d'une artiste gospel que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses chansons. Il y a eu des moments de ma vie où je suis passée par des difficultés et quand j'écoutais ses chansons, vraiment, ça me donnait la paix du cœur, ça me donnait le courage, ça renouvelait ma foi et vraiment, je l'aime beaucoup. Elle a raconté beaucoup de témoignages, mais c'est ce témoignage-là vraiment qui m'a fait beaucoup de bien, donc je voulais le partager avec vous. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et à tout de suite. Un petit résumé sur la vie de Déborah. Elle est née un 24 mars 1998 en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Déborah est fille unique de ses parents. Elle a perdu son père très jeune, donc elle a dû vite grandir pour aider sa mère à s'occuper de ses frères. Durant son enfance, elle découvre la musique gospel qu'elle aime beaucoup, donc elle commence à chanter dans la chorale de son église. À l'âge de 14 ans, elle prend la grande décision, je crois la meilleure de sa vie, de décider de suivre le Seigneur, de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel, et elle se fait baptiser par son père spirituel. Et là, son amour pour le Seigneur l'emmène à s'engager dans sa carrière musicale. Et cette carrière qui me bénit et je sais qu'il bénit beaucoup de personnes et je rends grâce à Dieu vraiment pour cette femme. Maman Déborah est mariée au pasteur Cédric Kasseba depuis juillet 2018 et les deux ont un enfant, une jolie petite fille nommée Abigail. Voilà, c'est un peu son parcours. On va rentrer maintenant dans son témoignage. Quand maman Déborah était enceinte de 8 mois, elle est partie à l'hôpital pour une visite prénatale. Comme toute femme enceinte, chaque mois, vous partez à l'hôpital et on fait une visite pour voir, pour checker l'enfant, pour voir si tout se passe bien avec l'enfant. Donc, c'est ce qu'elle est partie faire. Et quand elle arrive là-bas, la sage-femme met l'appareil pour faire l'échographie. Donc, elle met l'appareil sur le ventre et elle commence à chercher. D'habitude, ça prend 10 minutes, juste 10 minutes. Mais cette fois-ci, maman Déborah se rend compte que ça dure. On va dans 30 minutes. La dame, elle est là, elle tourne l'appareil sur le ventre de maman Déborah en train de chercher les battements de cœur de l'enfant. Et là, maman Déborah commence à s'inquiéter. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle demande à la sage-femme, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Et la dame lui demande à elle, est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi hier? Est-ce que tu te sens bien? Et maman Déborah répond, oui, ça va, moi je vais bien, il n'y a pas de problème et tout. Et la dame continue à chercher, elle continue à tourner l'appareil sur le ventre pour trouver les battements de cœur de l'enfant. Et quelque temps après, elle dit à maman Déborah, bon, attends, j'arrive, je vais appeler le docteur, il faut qu'il te parle. Vous imaginez à ce moment-là, c'est toujours une mauvaise nouvelle. C'est toujours une mauvaise nouvelle quand la sage-femme te dit que bon, attends, je vais appeler le docteur. Parce que bon, elle ne peut pas dire à la patiente ce qui se passe. Donc, elle doit appeler le docteur qui est plus expérimenté pour expliquer exactement ce qui se passe. Donc, maman Déborah lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle va. La sage-femme va, elle appelle le docteur. Le docteur vient dans la chambre et il lui dit... désolé madame, on cherchait le cœur de l'enfant, les battements de cœur de l'enfant et malheureusement, le corps de votre fille ne bat pas. Et là, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son cœur ne bat pas? Le docteur lui dit, désolé, depuis ce que la sage-femme faisait, c'était de chercher les battements de cœur de l'enfant, mais malheureusement, on n'en trouve pas. Le cœur de l'enfant ne bat pas. Il faut que tu ailles voir un spécialiste. Et là, bon, elle ne panique pas, mais elle commence à s'inquiéter. Elle ne panique pas, elle s'inquiète et elle dit au docteur, ok, il n'y a pas de problème, je vais partir. Et tout, donc elle appelle son mari et dit à son mari, ok, il faut qu'on aille sur le spécialiste, voici ce que les docteurs disent. Et là, elle va avec son mari chez le spécialiste, qu'elle arrive dans la clinique. La dame, là-bas, lui dit carrément, pour checker le cœur de ton enfant, il faut $30 000. Juste pour checker. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas
ils n'ont même pas, ils vont même pas lui dire ce qui se passe, ils vont même pas faire déjà des examens pour lui dire exactement ce qui se passe. Et maintenant, pour régler le problème, voici, vous payez 30 000 $. Non, ils lui disent carrément, avant même de checker le cœur de l'enfant, il faut que tu déposes 30 000 $. Et là, voici maman Déborah qui regarde son mari, les deux se regardent et les deux se disent, 30 000 $, c'est un grand concert, c'est un grand concert à Dieu. Et oui, 30 000 $, c'est un grand conseil. Je pouvais prendre mes 30 000 $ pour aller louer le Seigneur que de mettre dans quelque chose comme ça, de gaspiller pendant que j'ai un Dieu si grand qui peut faire le travail. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle s'est dit. Elle dit à son mari, ça c'est un grand concert. Donc, elle dit à la dame, bon, vous savez quoi, c'est plus la peine. On va partir chez le spécialiste des spécialistes. Et qui est le spécialiste des spécialistes? Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour qui était un vendredi, il y avait une veillée de prière dans son église. Donc, elle et son mari décident de partir à la veillée de prière et de présenter vraiment leur enfant à Dieu. Et quand maman Déborah dit qu'elle arrive là-bas, qu'elle arrive à l'église, elle commence à louer le Seigneur, elle commence à prier vraiment. Elle prie, elle loue le Seigneur, elle glorifie le Seigneur comme il se doit. Elle glorifie le Seigneur comme il se doit parce qu'elle a la foi que le Seigneur, celui-là qui est dans les cieux, peut tout faire. Donc elle est là-bas, elle glorifie le Seigneur, elle prie, elle chante et elle fait sortir une parole à Dieu. Elle dit à Dieu, si quelque chose arrive à mon enfant, ça ne sera pas le diable, mais ça sera toi. Ça, c'est mettre le Seigneur à l'épreuve. Mettre le Seigneur à l'épreuve. Le Seigneur nous dit de le mettre à l'épreuve et nous verrons s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour nous. Et c'est ce qu'elle fait. Elle met le Seigneur à l'épreuve. Elle dit au Seigneur, si quelque chose arrive à mon enfant, je ne vais même pas dire que c'est le diable. Je ne vais même pas blâmer le diable. Non, je vais te blâmer toi. Je vais dire que c'est toi qui l'as fait. Et elle continue à louer le Seigneur, elle continue à prier et tout. Et la soirée se termine vraiment bien. Elle est toute joyeuse et elle rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, on dira qu'elle rentre à la maison le samedi, dimanche passe, le lundi, le docteur l'appelle. Le docteur l'appelle, quand il parle avec elle au téléphone, il voit qu'elle est très joyeuse. Elle était très joyeuse et il lui dit comment vous allez. Elle dit ça va très bien par la grâce de Dieu chez vous. Il dit ça va bien et il lui demande est-ce que vous êtes parti chez le spécialiste? Et elle lui dit non, on est parti, mais ce qu'il nous a dit là-bas ne nous a pas plu, donc on n'est pas parti là-bas, mais on est parti chez les spécialistes des spécialistes. Donc le docteur au téléphone là qui est un peu qui se demande mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces dames là? Le cœur de son enfant ne bat pas et je lui dis d'aller chez le spécialiste et elle me dit qu'elle allait quelque part d'autre. Voilà, donc elle lui dit non, je ne suis pas partie là-bas. Voilà, donc le docteur lui dit ok, est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital à 17h? On va encore regarder, on va encore chercher, checker le cœur de l'enfant. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc elle va à 17h, elle se rend à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, la sage-femme prend l'appareil maintenant pour mettre sur son ventre pour encore chercher les battements de cœur de l'enfant. Et pendant que la sage-femme est en train de faire, elle commence à prier en langue, c'est-à-dire elle prie en langue dans son cœur, elle prie, elle recommande ça au Seigneur, elle commence à prier en langue. Et la dame lui dit, tenez-vous bien, la dame lui dit, madame, le cœur de votre enfant bat tellement bien, c'est-à-dire son cœur bat tellement bien qu'il bat plus que le tien. Le cœur de l'enfant bat tellement bien qu'il bat plus que le tien. Et voici comment le Seigneur a opéré le miracle. Il a opéré le miracle de manière extraordinaire. Il y a 2 jours, 3 jours de cela, on disait que le cœur de l'enfant ne bat pas. Quand un cœur ne bat pas, ça veut dire que la personne est morte. La personne est morte. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Mais le docteur lui a dit ça. Elle n'a pas sombré dans son sang, elle n'a pas pleuré, c'est pas lamenté, non. Elle a dit, elle s'est inquiétée, c'est vrai, parce qu'elle est humaine. Nous nous inquiétons, nous les humains, Dieu a mis ça en nous. Mais elle a su qu'elle a un Dieu aussi grand qui peut déclencher cette situation-là, Et il a fait, elle avait la foi et le Seigneur a opéré son miracle. La Bible dit dans Marc 9, le verset 23, et je lis, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout
Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Mais ça dépend. Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois au Seigneur, tu crois en Dieu, tu crois que le Seigneur peut déclencher cette situation? Ou bien est-ce que tu crois qu'il n'y a pas d'espoir pour toi? Je ne sais pas si tu es parti à l'hôpital. Peut-être tu es allé à l'hôpital et les docteurs t'ont dit que la maladie que tu as, tu ne pourras pas guérir. Ou bien les docteurs t'ont dit que tu ne pourras pas enfanter. Eux, ils te disent selon leur connaissance. Ils te disent ça selon leurs capacités, selon leurs limites. Mais toi, tu as un Dieu en toi. Tu as un grand Dieu. Tu as Jésus en toi. Donc, ce qu'ils te disent là ne doit même pas t'inquiéter. Ça ne doit pas t'inquiéter. Ça ne doit pas te troubler. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Tu as un Dieu vivant en toi. Donc, comme la sœur Déborah, quand ils lui ont dit que le cœur de son enfant ne bat pas, elle n'a pas paniqué. Non, pourquoi? Parce qu'elle a un Dieu en elle. Elle a un Dieu grand qui peut tout faire, dont rien n'est impossible. Beaucoup de choses sont impossibles au docteur. Beaucoup de choses sont impossibles à d'autres personnes. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc, si tu crois en Dieu, n'aie pas peur. Si les docteurs te disent que tu es malade, la maladie, tu ne vas pas guérir de la maladie, ou bien tu ne peux pas enfanter, dis-leur que ça, c'est toi qui le dis. Mais le Dieu que je sers, il n'a pas dit ça. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et en toutes circonstances, il faut louer le Seigneur. La sœur Déborah, elle est partie à l'église. Elle a loué le Seigneur. Si c'était quelqu'un d'autre, elle pouvait rester à la maison, elle pouvait pleurer, elle pouvait se dire « Ah, mais si le cœur de mon enfant ne bat pas, c'est qu'il est mort. » Tu vois, ou bien quelqu'un allait dépenser cette grande somme d'argent-là. Et qu'est-ce qui prouve même que l'enfant sera sauvé? Tu vois, donc, crois au Seigneur. Et dans toutes circonstances, loue-le. Loue-le de tout ton cœur. Dis « Seigneur, donne-lui des chansons, des reconnaissances. Dis au Seigneur qu'il peut tout. » Et la troisième chose que Déborah a fait, maman Déborah a fait, elle a mis le Seigneur à l'épreuve. La Bible nous demande de mettre le Seigneur à l'épreuve. Il dit, mets-moi à l'épreuve de cette façon et tu verras si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux pour toi. Mets le Seigneur à l'épreuve. Dis au Seigneur que Seigneur, je compte sur toi. C'est sur toi seul que je compte. Donc, tu le fais ou c'est gâté. Voilà, il faut dire ça au Seigneur. Et c'est ce que Déborah a fait. Elle a dit au Seigneur que si quelque chose arrive à mon enfant, je ne vais pas le mettre sur le diable. Non, je vais mettre ça sur toi. Parce que je suis là, je suis en train de te louer, je suis en train de te prier, je ne suis même pas allée chez le spécialiste juste à cause de toi. Donc, si tu n'as pas sauvé mon enfant, c'est que ça sera sur toi, ça ne sera pas sur le diable. N'aie pas peur de mettre le Seigneur à l'épreuve. N'aie pas peur de dire au Seigneur, je crois en toi, j'ai foi en toi, fais quelque chose. Même si tu vis quelque chose de difficile ou tu penses que c'est impossible. Oui, c'est impossible chez les hommes, c'est impossible chez le docteur, c'est impossible chez ton ami, c'est impossible chez tes parents. Mais rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. On a un Dieu si grand dans nos vies, on a un Dieu si grand dans nos cœurs, et parce qu'il est grand, nous sommes grands. Parce qu'il peut tout surmonter, il peut tout faire, nous pouvons tout faire. Voilà. Donc, ne perds pas la foi. Ne perds pas ta foi. Et la foi, malgré tout, et la foi. Si on te donne une mauvaise nouvelle, rentre dans ta chambre, ferme la porte et dis, Seigneur, on m'a donné une mauvaise nouvelle, mais devant toi, je sais que c'est pas une mauvaise nouvelle parce que tu vas la changer en une grande nouvelle. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce témoignage vous a édifié. Moi, en tout cas, quand j'ai écouté, ça m'a édifié. J'ai aimé et vraiment, ça a changé quelque chose en moi. Donc, j'espère que vous vous sentez de la même manière. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous avez eu ce genre de situation? Comment vous avez réagi? Je veux savoir. Je lis tous vos commentaires. Je serai contente vraiment de voir, de savoir ce que vous pensez. Aussi, likez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. À dimanche.